Bonjour madame, je suis ravie de vous présenter mon exposé aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet de société très important et très actuel et mon travail se base sur le texte intitulé Faire une société sans enfants, écrit par Anne Collet et publié dans le journal Courrier International en septembre 2006. Ce texte parle d'un phénomène mondial, c'est le choix de nombreux couples de ne pas avoir d'enfants, ou on appelle souvent ce mouvement le choix child-free. L'autrice explique que du Canada à la Corée du Sud, les jeunes adultes préfèrent aujourd'hui profiter de leur vie, de leur indépendance et de leur carrière sans les contraintes de la vie de famille. Ce choix crée de nouvelles habitudes comme le développement de livres sur ce thème, la création d'associations ou encore l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie qui remplacent parfois les enfants. Et pour analyser cette situation, je vais partager ma présentation en trois parties. D'abord, nous verrons les arguments principaux du texte concernant ce phénomène mondial. Ensuite, nous analyserons la situation actuelle ici en Indonésie, car notre culture est assez différente. Enfin, je partagerai mes arguments et mon opinion personnelle sur les avantages et aussi les risques de cette tendance. Le texte nous montre que refuser d'avoir des enfants n'est plus une exception. C'est une tendance générale. Même dans les pays qui étaient très conservateurs dans le passé, les mentalités changent. La raison principale évoquée par l'autrice est la recherche de la liberté. Les jeunes veulent vivre leur vie d'adulte le plus longtemps possible, souvent après l'âge de 40 ans. Par exemple, le texte donne un chiffre impressionnant. C'est en allemand, 30% des femmes qui ont un diplôme universitaire décident de ne pas avoir d'enfants. Ce choix a aussi un impact économique et culturel. Et le texte utilise le mot filon, ce qui signifie que c'est une excellente occasion économique ou une opportunité commerciale. En effet, les éditeurs profitent de cette tendance pour publier des livres à succès comme Je suis heureuse sans enfant. On voit aussi apparaître des groupes d'entraide comme l'association No Kidding à Vancouver ou des clubs au Royaume-Uni. Enfin, les gens dépensent beaucoup d'argent pour des animaux de compagnie à la place des enfants. Et quelle est la situation en Indonésie? En Indonésie, ce sujet est assez nouveau, mais il provoque beaucoup de débats, surtout sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok et parmi les jeunes professionnels dans les grandes villes comme Jakarta ou Surabaya. D'un côté, nous avons une culture traditionnelle très forte. En Indonésie, il y a une expression très célèbre qui dit beaucoup d'enfants apportent beaucoup de chance. Ou en Indonésie, on dit banyak anak banyak rezeki. Pour la majorité des familles indonésiennes, le mariage et la naissance des enfants sont considérés comme des étapes obligatoires et sacrées pour réussir sa vie. D'un autre côté, la réalité économique change. Aujourd'hui, les jeunes indonésiens font de plus en plus d'études supérieures. Les femmes travaillent et ont des carrières importantes. De plus, le coût de la vie augmente rapidement. L'école, la santé et le logement coûtent
cher. On commence aussi à voir en Indonésie le phénomène des pets parents. C'est de nombreux jeunes couples urbains préfèrent adopter un chien ou un chat et le traiter comme un membre de la famille plutôt que d'avoir un bébé. C'est une alternative plus économique et moins stressante pour eux. À mon avis, ce phénomène a des aspects positifs, mais aussi des risques importants pour notre futur. Premièrement, pour les aspects positifs, je pense que choisir de ne pas avoir d'enfant est un droit personnel que nous devons respecter. Élever un enfant est une immense responsabilité qui dure toute la vie. Si un couple sent qu'il n'est pas prêt financièrement ou psychologiquement, il faut mieux ne pas avoir d'enfant plutôt que de mal l'élever ou de le faire souffrir. Et de plus, cela permet de réduire la surpopulation mondiale. Et puis, il y a aussi la pression sociale. Cependant, il faut noter qu'en Indonésie, ce choix est difficile à assumer. Les couples sans enfants subissent souvent une forte pression sociale de la part de leurs parents, de leur famille et de leurs voisins qui ne comprennent pas ce choix moderne. Et pour les aspects négatifs et les risques, d'un point de vue général, si cette tendance devient trop populaire en Indonésie, nous risquons d'avoir de graves problèmes démographiques. Si le taux de natalité baisse trop vite, la population va vieillir. À l'avenir, il y aura moins de travailleurs pour développer l'économie du pays et cela posera un problème majeur pour le système de retraite et de santé aussi. Et pour conclure, nous pouvons dire que le choix de vivre sans enfant n'est plus seulement un phénomène occidental. C'est une réalité moderne qui commence à toucher l'Indonésie. Et c'est le résultat d'un changement économique, de l'évolution de la place des femmes dans la société et d'une volonté de liberté individuelle. Je pense que notre société doit trouver un équilibre. Il faut respecter la liberté de chacun, mais le gouvernement indonésien doit aussi agir. Il doit aider les familles en proposant par exemple des crèches gratuites ou de meilleures aides financières pour l'éducation et pour la famille, et avant que le choix d'avoir un enfant ne soit pas un sacrifice financier pour peut-être pour les jeunes générations. Et c'est tout de ma présentation. J'ai terminé ma présentation maintenant et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis désolée si ma présentation ne parfait pas assez. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et
Bonne journée.